Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment créer un compte de Business Manager et un compte publicitaire avec Facebook que vous allez connecter directement avec votre boutique Shopify. Donc tout d'abord, ce que vous voulez faire, c'est que vous voulez être sûr d'être connecté sur Facebook. Okay? Donc connectez-vous sur Facebook sur un autre onglet. Et maintenant, vous allez retourner sur votre boutique Shopify. Vous allez venir sur canaux de vente. Et là, vous allez chercher Facebook et Instagram. Et là, vous allez ajouter l'application. On va cliquer sur ajouter un canal de vente. Et maintenant, on va configurer tout ça. Alors là, on va descendre et on ne va pas toucher au premier niveau qui dit configurer vos produits sur Facebook et Instagram. Ça, on s'en fout pour l'instant, on n'en a pas besoin du tout. On va descendre là où il y a marqué faites la promotion de vos produits sur Facebook. Donc, on va cliquer sur commencer la configuration. Maintenant, ils vont nous demander de nous connecter à notre compte Facebook. Donc, on va associer le compte qu'on a déjà. Ça va ouvrir une nouvelle fenêtre. On va confirmer le compte. Autoriser. Donc, maintenant, on va venir associer un compte Facebook. Donc, on va cliquer sur associer le compte. Ça va ouvrir la page. On va confirmer. On va accepter. Voilà, il a été associé. Alors, moi, pour l'instant, j'ai déjà un compte business parce que j'ai déjà créé des comptes. Mais si vous n'avez pas encore un compte, vous allez tout simplement voir un compte Business Manager, un bouton qui va dire, au lieu de dire associer, qui va dire tout simplement créer un compte. Okay? Et vous allez cliquer dessus, ça va vous créer votre compte de business de Facebook. Donc moi, je vais associer un compte business déjà existant. Et là, on va gérer les préférences en matière de partage de données avec Facebook et Instagram. On va cliquer sur maximal. On va laisser tout ça normal et on va cliquer sur enregistrer. Ensuite, on va descendre et là, ça va nous demander d'associer un pixel pour suivre le comportement des clients. Encore une fois, moi, j'ai plein de pixels qui sont déjà créés. Mais comme je crée une nouvelle boutique test, je vais créer un nouveau pixel. Donc, vous n'aurez pas tous ces pixels qui sont déjà associés. Il faudra juste créer un pixel Facebook. Donc, on va cliquer sur créer. Là, ça me donne un pixel et je vais juste le confirmer. Et maintenant, je vais accepter les conditions générales. Et je vais envoyer ça pour examen. Là, il y a cette fenêtre qui s'affiche. On va attendre quelques minutes. Maintenant, la configuration est faite. On va aller vérifier ça. On va aller dans paramètres. Là, on peut voir que j'ai un pixel qui a été créé. Si tu es nouveau sur cette chaîne, laisse-moi une minute pour me présenter. Je m'appelle Cyril Ortega. Je suis un entrepreneur et je suis un expert sur le business en ligne, l'e-commerce et le marketing digital. J'enseigne maintenant le business en ligne, l'e-commerce et le marketing digital à travers ma chaîne sur YouTube et mon académie Ortega Digital dans lequel je suis le fondateur et le CEO. On enseigne exactement comment gagner de l'argent avec seulement un ordinateur, une connexion Internet depuis n'importe où dans le monde ou depuis le confort de chez soi. Si c'est quelque chose qui t'intéresse un petit peu plus, tu peux cliquer sur un des liens en dessous de cette vidéo et tu verras plein de ressources gratuites. N'oublie pas de t'abonner. Je vais essayer de mon côté de t'amener le plus de valeur possible à travers toutes mes vidéos. Alors maintenant, vous allez pouvoir aller sur votre compte publicitaire de Facebook et votre compte de business de Facebook pour pouvoir faire des publicités. Je vais vous montrer comment vous allez faire. Vous allez sur business.facebook.com et vous allez vous identifier de la même manière que vous identifiez avec Facebook. Mais si vous êtes déjà connecté sur un, ça va vous laisser vous connecter sur l'autre. Et maintenant, vous êtes à l'intérieur de votre Business Manager, c'est-à-dire votre compte de business de Facebook. Si votre compte de business est en anglais et vous voulez le voir en français, encore une fois, ça c'est juste le tableau de bord. En aucun cas, ça change quoi que ce soit pour vous. Si vous voulez l'avoir en français, il faut que vous reveniez sur votre propre compte Facebook. Vous cliquez sur votre compte, vous allez sur les Settings et Privacy. Là, on va descendre sur Language, langue. Et là, on va venir sur Facebook Language, on va éditer. Et là, on va mettre français ou la langue que vous voulez. Ok? Ça, encore une fois, français, France par exemple. Ça n'a rien à voir par rapport à qui vous allez cibler quand vous allez faire des publicités pour faire venir vos clients sur votre boutique. C'est tout simplement pour pouvoir mettre votre tableau de bord dans la langue que vous voulez. Si vous voulez le faire en français, mettez-le en français. Vous voulez le garder en anglais, ça n'a aucune importance. Maintenant, si je relance ma page, je peux voir que mon gestionnaire de publicité et mon business manager est en français. Alors, ce que vous allez faire maintenant, c'est que vous allez aller sur tous les outils. Vous allez aller sur
paramètres d'entreprise. On va vérifier que le pixel est vraiment bien connecté. Vous allez descendre jusqu'à compte publicitaire et maintenant, vous allez trouver le nouveau compte publicitaire que vous venez de créer. Alors là, il est là pour moi. Si je veux le changer, on peut le changer ici. Je vais le renommer tout simplement, modifier. Je vais lui donner un autre nom. Je vais l'appeler pour que je me rappelle. Je vais enregistrer les modifications. Tout ce que j'ai fait, c'est lui donner un nom sur lequel je vais me rappeler. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais descendre en bas. Je vais aller dans source de données, pixel. Alors, une fois que je suis sur la page de pixel, je veux associer le bon pixel à mon compte publicitaire. Et donc, pour être sûr quel est le bon pixel, parce que là, j'ai plein de pixels, si vous en avez qu'un, vous n'en aurez qu'un là. Au cas où vous ayez plusieurs pixels, vous allez associer ça, vous allez vérifier ça vis-à-vis du code. Donc là, je peux voir que le pixel finit avec 9822. Donc, je vais chercher le bon pixel qui finit avec 9822. Celui-ci n'est pas le bon, c'est pas le bon. Et c'est celui-ci. 9822, je l'ai trouvé. C'est le nom qu'ils l'ont donné. Alors, je vais changer le nom pour bien me rappeler ce que c'est. Je vais cliquer dans « Ouvrir dans le gestionnaire d'événements ». Et là, je vais cliquer sur le nom et je vais juste changer le nom à Pixel Boutique Test. Je vais l'enregistrer. Je vais le fermer. Je vais le relancer. Là, on va voir que le nom, il est ici. C'est celui qui est sur mon compte Shopify. Et maintenant, je veux associer mon compte publicitaire à ce pixel. Donc là, je vais cliquer sur « Ressources connectées »,« Ajouter des éléments ». Et maintenant, je vais prendre le compte publicitaire que j'ai créé pour cette nouvelle boutique et je vais l'ajouter. Et maintenant, mon pixel est connecté à mon gestionnaire de pub sur lequel je vais faire toutes mes publicités et celui-ci est connecté aussi à Shopify. Donc, si je reviens sur Shopify ici et je relance, maintenant, vous pouvez voir que le nom du pixel a été mis à jour et comme ça, il n'y a aucun problème. Je sais exactement quel est le pixel que j'utilise. Okay? Encore une fois, si vous êtes tout nouveau et vous n'avez qu'un pixel ou un compte publicitaire sur votre boutique, vous avez juste à les connecter l'un avec l'autre. Vous n'avez pas besoin de changer les noms ou quoi que ce soit parce que vous n'aurez pas à vous prendre la tête avec ça. Voilà, ça c'est la première partie de comment connecter le pixel. Dans la deuxième partie, ça va être une prochaine vidéo que je vais faire juste après. Je vais vous montrer comment configurer votre pixel pour que le pixel soit capable d'identifier toutes les données, c'est-à-dire quand ils vont jusqu'à la page du produit, quand ils ajoutent au panier, quand ils initient le paiement et quand ils font l'achat. Donc, il faut y avoir des étapes qui soient différentes et on doit être capable de reconnaître ou de configurer le pixel pour mettre à jour tous ces événements. Ça, je vous le fais dans la prochaine vidéo. À tout de suite.